Tu sais ce moment où tu regardes ton relevé bancaire et tu te demandes où est passé ton argent? Tu es sûr d'avoir été raisonnable ce mois-ci. Pas de gros achats, pas de folie. Et pourtant, il manque plusieurs centaines d'euros. Tu fais défiler les lignes. Netflix, Spotify, Canal+, Amazon Prime, la salle de sport que tu n'as pas fréquentée depuis février, l'application de méditation que tu as ouverte 3 fois, le logiciel que tu utilises peut-être une fois par mois. Individuellement, chaque ligne semble ridicule. 9 euros par-ci, 12 euros par-là. Mais ensemble, ils forment quelque chose de beaucoup plus dangereux que tu ne le penses. Je m'appelle Bernard, et je passe beaucoup trop de temps à penser à la façon dont les petites dépenses invisibles détruisent les grandes ambitions financières. Si tu es quelqu'un qui se demande pourquoi tu n'arrives jamais à mettre de l'argent de côté malgré un salaire correct, assure-toi d'appuyer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce bleu à cette vidéo si ça t'aide. Voici le truc. Le problème n'est pas que tu dépenses de l'argent en abonnement. Le problème, c'est que tu ne le vois pas. Et tout ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas le contrôler. Il y a un principe en psychologie comportementale qu'on appelle la douleur du paiement. Quand tu sors un billet de 20 euros de ton portefeuille pour payer quelque chose, tu ressens une légère friction. Une résistance. Ton cerveau enregistre la perte. Mais quand un prélèvement automatique de 9,99 € disparaît de ton compte un mardi matin pendant que tu dors, il ne se passe rien. Aucune friction. Aucune résistance. Ton cerveau ne reçoit jamais le signal que tu viens de dépenser de l'argent. Et c'est exactement ce que les entreprises d'abonnement ont compris avant toi. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce modèle économique qu'on appelle le SaaS, ou Software as a Service, a été conçu dans les années 2000 pour les entreprises. L'idée était simple, au lieu de vendre un logiciel une seule fois, on fait payer les clients chaque mois. Les revenus deviennent prévisibles, stables, récurrents. Et les clients, eux, ne ressentent jamais le vrai coût total. Netflix a appliqué ce modèle à la culture grand public. Puis Spotify. Puis tout le monde a suivi. Aujourd'hui, le consommateur moyen en France est abonné à entre 7 et 12 services récurrents. Pas 2. Pas 3. Entre 7 et 12. Et une étude publiée par la fintech britannique BAC en 2022 révèle que les gens sous-estiment leurs dépenses en abonnement d'environ 100 € par mois. Pas 10. 100. Faisons les maths ensemble, parce que c'est là que ça fait vraiment mal. Imagine que tu as cet abonnement. Netflix à 15,99 €. Spotify à 10,99 €. Amazon Prime à 6,99 €. Une salle de sport à 29 €. Un cloud de stockage à 2,99 €. Un journal en ligne à 9,99 €. Et une appli quelconque à 4,99 €. Total mensuel, environ 81 €. Ça semble gérable, non? Maintenant regarde ça sur une année. C'est 972 €. Presque 1000 €. Et si tu avais investi ces 81 € chaque mois pendant 10 ans dans un ETF mondial avec un rendement annuel moyen de 7%, tu aurais aujourd'hui environ 13 400 €. Pas grâce à un salaire extraordinaire. Pas grâce à un héritage. Grâce à des abonnements que tu ne regardes même pas. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas, le vrai danger des abonnements n'est pas leur coût immédiat. C'est leur invisibilité combinée à leur effet cumulatif dans le temps. On appelle ça en économie comportementale l'effet de l'ancrage progressif. Chaque abonnement que tu prends individuellement semble justifié. 9 € pour avoir accès à toute la musique du monde, c'est une bonne affaire. 15 € pour tous les films que tu veux, c'est raisonnable. 30 € pour aller à la salle autant que tu veux, c'est logique. Mais ton cerveau n'additionne jamais tout ça automatiquement. Il évalue chaque dépense de façon isolée, sans jamais calculer le total. Et c'est précisément cette faille cognitive que les entreprises exploitent chaque mois. Il y a aussi un autre mécanisme psychologique qu'on appelle le biais du statu quo. Une fois qu'un prélèvement est en place, tu ne le remets jamais en question par défaut. L'annuler demande une action active. Et les humains évitent l'action. On laisse les choses telles qu'elles sont. C'est plus confortable. Alors l'abonnement à la plateforme que tu n'utilises plus depuis 8 mois continue de prélever tranquillement chaque mois. Pas parce que tu t'en fiches. Mais parce que l'inaction est toujours plus facile que l'action. Et les entreprises le savent mieux que quiconque. Maintenant, tu penses peut-être, mais Bernard, les abonnements ont de la valeur. Et tu as raison. Je ne suis pas en train de te dire de tout supprimer. Je suis en train de te dire de tout auditer.
Il y a une différence fondamentale entre une dépense que tu choisis consciemment et une dépense qui se produit sans que tu y penses. La première, c'est un outil. La deuxième, c'est une fuite. Et ton patrimoine ne se construit pas malgré tes fuites. Il se construit en les colmatant une par une. Voici comment sortir de ce système concrètement. Première étape, télécharge les relevés des 3 derniers mois et liste chaque prélèvement récurrent. Chaque ligne. Sans exception. Deuxième étape, pour chaque abonnement, pose-toi une seule question honnête. Est-ce que je l'ai utilisé au moins 2 fois ce mois-ci? Si la réponse est non, résilie-le maintenant. Pas la semaine prochaine. Maintenant. Troisième étape, regroupe ce que tu peux. Beaucoup de familles paient plusieurs comptes Spotify ou Netflix séparément alors qu'un abonnement famille coûte moins cher que 2 abonnements individuels. Quatrième étape, mets la somme économisée en virement automatique vers un compte épargne ou d'investissement le jour même où tu reçois ton salaire. Avant même de voir l'argent. Parce que l'argent qu'on voit, on le dépense. L'argent qu'on ne voit pas, on le conserve. Le changement réel ici n'est pas de supprimer le plaisir de ta vie. C'est de reprendre la position du décideur. En ce moment, chaque entreprise à qui tu es abonné a décidé pour toi que cette dépense allait se produire ce mois-ci. Automatiquement. Sans te demander ton avis. L'objectif, c'est d'inverser ce rapport de force. De décider toi-même, chaque mois, consciemment, où va chaque euro. Parce que la liberté financière ne commence pas quand tu gagnes plus. Elle commence quand tu décides mieux. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur quelque chose que tu n'avais pas vu, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et dis-moi en commentaire, combien d'abonnements tu as trouvé que tu n'utilisais plus? Je lis tous les commentaires. À très vite.